est en train de shooter. Tu vas avoir des commentaires, putain n'importe quoi. L'after de YouStart à Louvain-la-Neuve, c'est sauvage. Salut, moi c'est Laurent, je suis le fondateur de Tyro et je kiffe YouStart. Je voulais être aventurier. La curiosité, l'attrait de l'inconnu. Ouais, pendant 5 ans. Plus de 10 ans dans le monde corporate, à aller chercher en fait des skills que je trouvais chouettes, dans qui je voulais m'améliorer, etc. J'ai vu autour de moi des gens qui étaient dans ce monde entrepreneurial, qui réalisaient des choses où je me disais waouh la vache, waouh ce qu'il arrive à faire. Et en ce qui me concerne, ça nécessitait de quitter le monde corporate pour aller chercher ses compétences là où elles sont. Et c'est dans le monde entrepreneurial. La mission, c'est de mettre la carrière de jeunes talents sur des rails. Et pour ça, on fait 2 choses. On recrute des jeunes talents pour des top boîtes au sortir des études et dans les premières années de carrière. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé une plateforme, Hello Tyro, qui est conçue uniquement pour les étudiants qui cherchent un stage en start-up. Si tu passes la sélection sur Hello Tyro, c'est les start-up qui vont venir te chercher. Trouver un cool stage en start-up à plus de 100 personnes, et donc la 100e c'était chouette. Toujours oui un peu, mais en même temps c'est ça qui est excitant. On ose plein de trucs, on teste plein de trucs, et quand on a un chouette petit succès, on débouche une bouteille. Ouais, écouter un petit peu ce qui drive quelqu'un, voir les challenges que toi t'as dans ta boîte et connecter les deux. Il faut bien se connaître. 2, il faut avoir une ambition ou un objectif. Et 3, il faut se positionner. Se connaître, c'est savoir ce dans quoi t'es bon et ce dans quoi t'es nul. Une Aston Martin, ça a un coffre ridicule, tu sais rien transporter avec. C'est une super caisse. Et toi aussi, t'as des trucs où t'es absolument nul et c'est ok. Ce qui compte, c'est que tu excelles dans quelque chose. Et pour ça, il faut que tu te connaisses bien. Les études te poussent à être au moins moyen dans tout. L'idéal, c'est que tu arrives à être excellent dans quelque chose. Le deuxième truc, c'est fixer une ambition, un objectif ou des aspirations, tu l'appelles comme tu veux. Et ça ne doit pas être figé, on s'en fout, ça peut changer tout le temps. Mais une fois que tu as ça, tu sais vers où tu vas et tu concentres tes efforts. Troisième chose, ça va être quoi la première étape pour toi pour aller vers ton objectif, vers tes aspirations. Ça peut être tout con, ça peut être je commande un bouquin sur Amazon qui parle du truc que j'aime bien. Il y a quoi au confluent de ta nature et tes aspirations? C'est là où tu vas te positionner. Et du coup, fais-le quoi. Et c'est pour moi, pendant tes études, tu peux pas juste compter sur tes études pour acquérir des skills. Ça peut être un quota projet, ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, tu vois, j'étais président de l'ESN, tu vois, l'assoce pour les Erasmus. Entreprendre un projet, ou à la limite encore mieux, parce que là, tu vas carrément tester quelque chose sur le marché. L'idéal, ce serait que tout le monde puisse le faire, y compris ceux qui ne se destinent pas à une carrière entrepreneuriale. Tu es jeune, voire carrément encore aux études, où le risque est hyper faible, et le return personnel d'apprentissage est tout aussi élevé. Stage en start-up, tu prends aucun risque en fait en stage. Tu seras hyper dans le concret, tu sauras très vite si tu as un impact, c'est un peu à la démerde, tu vois l'ensemble de la boîte. Je switcherai plus vite du monde corporate au monde entrepreneurial. Voire je commencerai par ça. Tu peux aller chercher dans le monde entrepreneurial en termes d'accomplissement personnel, pour moi en tout cas, est plus fort que dans le monde corporate. J'adorais avoir YouStart quand j'étais aux études. Chouette ADN.